Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la partie 2 du système nerveux afin de pouvoir la mettre en application tantôt avec votre chapeau cerveau et avec un test d'exercice de réflexe et d'acte volontaire. Petit rappel sur ce qu'on avait fait. Donc, tout d'abord, on avait deux systèmes nerveux. On dit qu'on avait le système nerveux central, donc on pourrait relier à la commande ici, celui qui commande le tout. Et on avait le système nerveux périphérique. Périphérique, donc, fait référence à périmètre, le contour, ce qui est autour. Le système nerveux central, on avait vu que c'était, oui, le cerveau, mais il y avait juste en dessous le cervelet, le tronc cérébral. Ces trois parties-là faisaient l'encéphale, constituaient l'encéphale. Vous aviez aussi ici, au 6, la moelle épinière contenue dans la colonne vertébrale. Mais là, la moelle épinière, on avait juste mentionné ça, on n'avait pas été plus loin. On va aller voir qu'est-ce que la moelle épinière et ensuite on va parler des nerfs et du système nerveux périphérique. La moelle épinière. Premièrement, commençons. Nous avons ici la colonne vertébrale. On a ensuite, quand on regarde la colonne vertébrale de plus près, nous avons la moelle épinière. La moelle épinière, vous allez faire sur votre schéma que c'est tout ça ici, pas seulement la partie au centre, mais c'est vraiment le conduit au total. La moelle épinière, elle est protégée par ce qu'on appelle les vertèbres. C'est donc les vertèbres, quand on les regarde de vue d'en haut, si on peut dire, je vous amène sur le dessin de droite. Vous avez, oui, un rond ici, mais ça comprend aussi l'arrière. Et la moelle épinière, elle est prise ici. Prise, oui, mais elle est protégée, dans le fond. Vous avez ici nerf ou nerf rachidien. Ici, j'ai marqué nerf et nerf rachidien, mais dans le fond, les nerfs partent de la moelle épinière et s'en vont à différents emplacements dans votre corps. Les nerfs rachidiens, on en a 31, mais on a 33 vertèbres. Chaque vertèbre est reliée à un nerf rachidien. Donc là, si rapidement on fait le calcul, 31 nerfs, 33 vertèbres, mais chaque vertèbre est reliée à un nerf rachidien. Il y a un calcul mathématique là, qui ne marche pas. C'est que certaines vertèbres vont être reliées ensemble, donc ils vont quand même toucher à un nerf. On a aussi des nerfs qui sont reliés dans le cerveau. Mais nous, en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est les nerfs qui sont reliés à la colonne vertébrale, donc les nerfs rachidiens. Vous avez le liquide céphalorachidien. Donc, un très long mot pour dire le liquide qui est autour de la moelle épinière. Parce que votre moelle épinière, elle est protégée par vos vertèbres. Mais imaginez que oui, vous êtes protégé par des vertèbres, mais là, vous êtes dans une pièce qui est quand même assez très proche de vous. Les murs sont très proches et on fait bouger la pièce. Oui, vous êtes protégé par les murs, mais si vous frappez constamment les murs, ça va vous endommager. Donc, si vous avez un liquide autour de vous, vous allez pouvoir amortir les chocs. Ici, le liquide céphalorachidien. Ça se passe aussi dans votre cerveau. Vous avez un liquide autour du cerveau qui permet de, si vous avez des chocs, que le cerveau n'aille pas directement se frapper contre votre crâne. Par contre, lors de commotion cérébrale, parfois, ça l'arrive. Vous avez, la moelle épinière, deux substances. La substance blanche, qui est autour, et la substance grise qui est à l'intérieur. C'est l'inverse du cerveau. Parce que le cerveau, la substance grise est autour et la substance blanche, elle est à l'intérieur. Vous allez voir pourquoi là sont inversés. Il y a une raison scientifique dernière reliée à nos neurones. Donc, votre moelle épinière, elle se trouve dans la colonne vertébrale.
et elle est composée, comme je vous l'ai dit, de substances grises au centre, blanches autour. Vous allez marquer comme le cerveau, mais vous allez marquer que emplacement inversé. Donc, oui, il y a une substance grise et blanche, mais leur emplacement est inversé. Elle est composée de 31 nerfs rachidiens et son rôle, c'est de relier le cerveau au corps. C'est un peu comme notre autoroute. Donc, oui, il y a une centrale qui va décider, mais ensuite, on doit propager l'information. Et on doit aller propager l'information à l'aide de la moelle épinière et de nos nerfs par la suite. Donc, ça va transmettre l'influx nerveux des nerfs qu'on appelle sensitifs. Pourquoi sensitif? C'est par rapport à vos sens. Donc, par rapport à vos 5 sens. Donc, si vous sentez, touchez, goûtez, entendez, voyez quelque chose, ce sont vos nerfs sensitifs qui vont capter et qui vont envoyer l'information vers votre cerveau. Mais ensuite, ou dans toute autre situation, vous avez votre encéphale qui, lui, veut envoyer un influx nerveux vers les nerfs moteurs, ceux qui vont créer vos actions. Donc, par exemple, si on pense à une situation, vous êtes dans le noir et quelqu'un allume tout de suite la lumière, vos yeux vont capter la lumière, donc les nerfs sensitifs vont capter la lumière, vont envoyer l'information à l'encéphale qui va créer finalement une action en passant de l'encéphale à vos nerfs moteurs en voulant fermer vos yeux parce que la lumière est trop intense pour vos yeux. Donc, dans le fond, il y a trop de lumière qui rentre d'un coup dans vos yeux et votre pupille, dans le fond, elle est très dilatée, donc la lumière rentre. Donc, c'est des échanges constants entre l'environnement et votre cerveau. Vous recevez toujours de l'information et vous avez toujours des actions, même sans vous en rendre compte, qui s'en suivent. Et ça, c'est fait par quoi? C'est fait par vos neurones. Donc là, vous avez des mots, on va juste les relier. Vous avez corps cellulaire, c'est la grosse partie ici, c'est votre cellule. Donc, c'est celle qui comprend le noyau, le cytoplasme, la membrane nucléaire, la membrane cellulaire. Vous avez ensuite les dendrites. Un mot pas très facile à dire. Ce sont les extrémités pointues ici. Vous avez les terminaisons nerveuses finalement. Ici. Qui vont s'attacher à de nouvelles dendrites de neurones suivantes. Donc, ça va faire des chaînes comme cela. Vous avez l'espèce de tige ici en plein milieu qui est plus beige. Ça s'appelle des axones. Les axones peuvent être très longs et très courts. Quand on parle de très court, ça peut être plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc, prenez dans vos mains vos cheveux, regardez le diamètre, et vous avez des neurones dont l'axone est plus petite que ça. C'est généralement vos neurones qui sont dans votre cerveau. On veut beaucoup de neurones en peu d'espace. Mais vous avez aussi des axones qui sont parfois très, très longues. Et on parle à ce moment-là de neurones qui sont dans votre jambe. Donc, imaginez un peu, on passe d'à peu près vos hanches jusqu'à la fin de vos pieds. Donc, vous avez des neurones qui vont être environ 1 mètre de long. Les axones sont faits de quoi? Sont faits de gaines de myéline. La gaine de myéline, c'est une gaine qui est autour qui permet d'augmenter la vitesse de transmission de l'influx nerveux. Plus ça va vite, plus tu peux réagir vite. Malheureusement, dans certaines maladies, on pense à la sclérose en plaques ou la sclérose en plaques latérale. Ces gaines-là se détruisent tranquillement. Donc, on appelle ça une maladie auto-immune. C'est malheureusement ton corps qui s'attaque lui-même, donc auto-immune.
vu qu'il s'attaque lui-même, grosso modo, pour simplifier, la gaine de myéline, dans ce cas-là, va se détruire. Donc, ton corps va détruire sa propre gaine de myéline et de plus en plus, l'influx nerveux va avoir de la difficulté à passer jusqu'à ne plus passer du tout. Le sens de l'influx nerveux. On part toujours d'un corps cellulaire à l'axone, aux terminaisons nerveuses, vers de nouvelles dendrites, ensuite un axone, terminaison nerveuse, etc. Si on regarde d'un peu plus près la liaison entre les terminaisons nerveuses et dendrines, ici, c'est ce que j'ai fait ici en plus gros. Donc, rose, c'est la terminaison nerveuse, dendrite, c'est l'espèce de petite courbe en bleu. Ils ne sont pas reliés les deux, ils ne sont pas collés. Il va y avoir ce qu'on appelle un espace qui s'appelle synapse. C'est l'espace entre les deux. Qu'est-ce que la terminaison nerveuse fait? C'est qu'elle reçoit le signal. Elle a des neurotransmetteurs qu'elle va libérer, ici par les petites portes. Et la dendrine va ensuite s'ouvrir pour laisser passer les neurotransmetteurs. Donc, c'est un chemin comme ça qui continue de neurone en neurone. Donc, le système nerveux périphérique est donc fait de nerfs. Donc, ça va relier cerveau, moelle épinière, au reste du corps, muscles, organes et peau. Et un nerf, c'est quoi? C'est plusieurs neurones regroupés et ça va être majoritairement les axones. Donc, tantôt, quand je parlais que vous avez un neurone qui mesure 1 mètre de long, ben, ce n'est pas le corps cellulaire qui va être long, c'est son axone. Donc, il faut vraiment voir ça comme un câble avec plein de petits câbles d'axones à l'intérieur. C'est ça un nerf. Le système nerveux périphérique, ça permet de faire des échanges entre le corps et le cerveau, la moelle épinière. Et là, ce symbole-là est très important. Ça va dans les deux sens. Donc, du corps au cerveau, mais ça fait aussi de cerveau au corps. Et tu as 3 types de nerfs. Tu as le nerf sensitif, qui fait seulement une direction. Il reçoit l'information, donc avec les sens, et il s'en va au système nerveux central. Tu as l'inverse, le nerf moteur, qui lui part du cerveau, si on peut dire, système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière, et il s'en va dans les muscles et dans les glandes pour faire une action. C'est pour ça qu'on appelle nerf moteur. Et tu as bien sûr les nerfs qui font les deux, on dit mix. Ça va être la majorité de nos nerfs. Ça peut faire dans les deux sens. Donc, c'est comme dans le fond des voies des voies d'autoroute ou des voies de chemin. Des fois, tu as des sens uniques, puis des fois, tu as les deux sens. Ça dépend. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je vous en ai parlé un peu tantôt. Vous, c'est en noir et blanc. Donc, vous allez prendre 3 surligneurs. Moi, je vais garder les mêmes couleurs. Vous allez prendre nerf sensitif. C'est lui ici. Ça, c'est le nerf sensitif. Il reçoit l'information et l'envoie jusqu'à notre cerveau. Vous avez le nerf d'association maintenant, qu'on dit il va faire le chemin et l'analyse. Il va faire le chemin entre l'influx nerveux et notre troisième nerf, le nerf moteur. Nerf moteur ici qui peut être un peu plus long.
Donc, je vous ai fait un petit résumé dans le bas. Il y a un stimulus. Et faites attention, stimulus au singulier, ça finit par us. Des stimuli, ça finit par i au pluriel. On ne pose pas de questions. Mais oui, c'est le contraire de ce qu'on pense souvent. Ça s'en va au nerf sensitif, nerf d'association, nerf moteur, et on a une réponse qui s'en va dans les muscles ou dans les glandes. Donc, premièrement, il y a le déclenchement. Ensuite, il y a la propagation à l'aide du nerf d'association. Et vous avez la transmission de l'influx nerveux. Donc, l'influx nerveux, c'est le petit signal électrique qui passe de neurone en neurone. Finalement, vous avez deux actions qui peuvent être créées. Vous avez ce qu'on appelle dans notre corps des actes volontaires et des réflexes. Des actes volontaires, c'est des mouvements conscients qu'on est capable nous-mêmes de contrôler et qui impliquent des muscles volontaires. Des muscles volontaires, ce serait par exemple les muscles de ta main. Quand on parle de muscles involontaires, c'est par exemple ton cœur. Ton cœur est composé de muscles qui battent, que tu le veuilles ou non, c'est involontaire. Et ça nécessite une décision de ta part. Elle peut être très rapide, mais il y a une décision qui est faite. Exemple, attraper une balle. Tu peux avoir par contre des réflexes. Des réflexes, on va appeler ça des réactions automatiques et involontaires. Donc, tu n'y penses même pas et ça se produit. Soit ton corps le fait par lui-même à la base, ou soit qu'on t'a appris le réflexe. Contrôlé par la moelle épinière ou le tronc cérébral, implique généralement les muscles et les organes vitaux et les glandes. Donc, tu n'as pas besoin de penser à est-ce que je dois sécréter tant d'hormones, est-ce que je dois battre mon cœur à telle vitesse, est-ce que je dois faire ce... Ton corps le fait par lui-même. La réponse est rapide sans réflexion. Exemple, tu touches quelque chose de chaud et tu enlèves tout de suite ta main, ton rythme cardiaque, ta pression sanguine. Mais ça peut être aussi un réflexe que tu as appris. Par exemple, si on laisse tomber quelque chose à côté de toi, tu vas avoir tendance à vouloir essayer de le rattraper. Et ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. On t'a appris à si quelque chose tombe, ça peut briser, donc tu vas avoir tendance à vouloir le rattraper, sans même y penser. Donc, il y a une certaine décision qui est tellement ancrée dans ta mémoire qu'on appelle ça maintenant un réflexe. C'est à vous maintenant de mettre le tout en application.